le téléphone secret de ma femme et le message que je n'aurais jamais dû lire. Je pensais connaître ma femme mieux que n'importe qui. Nous étions mariés depuis 6 ans, et pendant tout ce temps, je n'avais jamais eu de raison de douter d'elle. Notre vie n'était pas parfaite, mais elle était stable. On travaillait beaucoup tous les deux, on rentrait tard le soir, et la plupart du temps, on passait nos soirées tranquillement à la maison. Mais il y a environ 2 semaines, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Son téléphone vibrait souvent tard le soir. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Mais j'ai remarqué que chaque fois qu'elle recevait un message, elle quittait la pièce pour répondre. Un soir, pendant qu'elle prenait sa douche, son téléphone a vibré sur la table du salon. Je n'avais aucune intention de regarder, mais la notification s'est affichée sur l'écran. Et le message disait « Il ne sait toujours rien ?» À ce moment-là, j'ai senti mon estomac se nouer. Quand elle est sortie de la salle de bain, je lui ai demandé calmement qui lui écrivait. Elle a regardé l'écran, puis elle m'a répondu « Personne d'important ». Et elle a immédiatement changé de sujet. Les jours suivants, j'ai commencé à observer ses habitudes. Elle ne laissait jamais son téléphone seul. Elle verrouillait toujours l'écran dès que je m'approchais. Et elle semblait nerveuse. Puis un soir, en cherchant un chargeur dans notre chambre, j'ai ouvert son sac. Et c'est là que je l'ai trouvé. Un deuxième téléphone. Pendant quelques secondes, je suis resté immobile. Puis je l'ai allumé, et ce que j'ai vu m'a complètement retourné. Il y avait des dizaines de messages, tous avec la même personne. Les messages remontaient à plusieurs mois. Ils parlaient de rendez-vous, de moments passés ensemble, de secrètes. Et puis j'ai vu le dernier message. Il commence à se douter de quelque chose. À ce moment-là, j'étais persuadé qu'elle me trompait. Je n'arrivais même plus à réfléchir correctement. Mais au lieu de l'affronter immédiatement, j'ai décidé d'attendre. Le lendemain soir, j'ai fait semblant de sortir avec des amis. Mais je suis resté garé au coin de la rue, environ 30 minutes plus tard. Quelqu'un est arrivé devant la maison, mon meilleur ami. La personne que je connaissais depuis presque 10 ans. Il est entré chez moi. À ce moment-là, je savais que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai attendu quelques minutes, puis je suis entré dans la maison. Quand ils m'ont vu dans le salon, leurs visages sont devenus complètement blancs. Il y a eu un silence horrible, puis mon ami a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. On voulait te le dire. Mais on ne savait pas comment. Il se voyait derrière mon dos depuis presque 4 mois. Tout s'est effondré à ce moment-là. Les semaines suivantes ont été très difficiles. Nous avons fini par divorcer. Et je n'ai plus jamais reparlé à cet ami. Mais cette expérience m'a appris une chose importante. Parfois, les gens qui vous trahissent ne sont pas seulement ceux que vous aimez. Ce sont aussi ceux en qui vous avez le plus confiance.